La vie est belle. Elle est tellement belle qu'elle vaut d'être vécue. Ta vie aussi est belle, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui. Tu as des problèmes, tu as des difficultés aujourd'hui, c'est parce que tu y penses. Car s'il pleut aujourd'hui, cela ne vaut la peine de penser à la pluie d'aujourd'hui. Pense plutôt au beau temps qu'il fera demain. Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, je suis Mike Boukedi. Cette vidéo, je la consacre entièrement à une motivation, une élévation pour nous les peuples africains. Parce que nous avons la palme d'or du regret. Nous avons la palme d'or des plaintes. Nous avons la palme d'or de la négation. Pense un peu. Tu n'es pas né avec une cuillère d'argent ou d'or dans la bouche. Tu n'es pas né étant à l'abri du besoin. Tu es né, ou du moins tu as grandi, où le confort n'était pas ce qui était primordial. Nous avons vivoté, mais nous avons vécu. Nous avons même survécu. Car regarde là où tu es en ce moment. Si tu as pu vivre ce que tu as vécu de ton enfance jusqu'à aujourd'hui, ayant des idées négatives, ayant des pensées négatives, alors à partir d'aujourd'hui, tu peux vivre une meilleure vie. C'est juste en changeant tes idées, en changeant ta manière de penser. Ce qui t'empêche d'avancer n'est pas ce que tu es en ce moment, mais c'est plutôt ce que tu penses ne pas être. Réfléchis un peu à cette phrase. Ce qui t'empêche d'agir ou d'avancer, d'atteindre tes objectifs, de réaliser tes rêves, ce n'est pas ce que tu es en ce moment. Arrête de dire que je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas arriver ceci, je ne peux pas entreprendre dans mon pays parce que, je ne peux pas entreprendre parce que, je ne peux pas évoluer parce que, non. Ce qui t'empêche d'agir, d'avancer, d'accomplir tes objectifs, ce n'est pas ce que tu es. Non mon frère, non ma soeur, mais c'est plutôt ce que tu penses ne pas être. Parce que nous avons l'habitude de nous apitoyer sur nos sorts, de nous apitoyer. Nous pensons que l'Africain est fait pour souffrir. Nous pensons que l'Africain est né pour souffrir. Non mon frère, réfléchis. Réfléchis. Il y a des clés positives, il y a des options pour changer ta vie. Si tu veux changer ta vie, tu dois changer ta manière de penser. Tu dois changer ta manière de percevoir. Tu dois changer ta manière de voir les choses. Et tu verras, ta vie va changer. Ce n'est pas en critiquant. Ce n'est pas en soulignant et en alignant des points négatifs d'un pays, d'un continent, d'une personne, d'un secteur. Ce n'est pas en haïssant ceux qui ont réussi que tu vas réussir. Non mon frère. Ce qui t'empêche d'agir, ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'empêche de réaliser, ce qui t'empêche de vivre la vie dont tu rêves, ce n'est pas ce que tu es maintenant, non. Mais c'est plutôt ce que tu ne penses pas être. Réfléchissons. Il est temps, car le monde change. Le monde change. Il est temps que nous, les Africains, qu'on prenne nos destins en main.
Il est temps qu'on réalise que nous vivons dans un monde où un numéro de téléphone est mieux qu'un diplôme. Nous vivons dans un monde du lobby, nous vivons dans un monde du networking. Mon frère, tu as un rêve. Tu as une vision. La meilleure manière de tuer ton rêve, la meilleure manière d'anéantir ta vision, c'est d'en parler à quelqu'un qui ne pense pas comme toi. Cela joue un rôle primordial dans nos échecs. Parce que nos rêves, nos visions, nous en parlons à tout le monde, à tout lieu. Mon frère, si toi tu as une connaissance scientifique au-delà de la mienne, tu veux créer quelque chose, tu viens m'expliquer, je ne comprends pas la chose. Tout ce que je peux faire, c'est de tuer ton rêve. Je veux te dire, mon frère, ton projet là, vraiment, déjà les gens ne vont pas comprendre. Je ne vois pas que ça va réussir. Mon frère, quand tu as mal à la dent, ne va pas voir un gynécologue. Sinon, tu peux mourir. Un gynécologue, c'est un gynécologue. Un gynécologue n'est pas un dentiste. Si tu as des problèmes gastriques, ne va pas voir un neurologue. Tu vas mourir. Peuple africain, cette vidéo est juste pour contribuer à l'éveil de l'Afrique, à l'éveil de notre génération. Nos pères ont vécu leur époque. Nos pères ont pu faire ce qu'il fallait faire. Nos pères ont apporté la nourriture à la maison. Tout ce que nos pères ont eu, ça c'est pour eux, c'est pas pour nous. Dans notre génération, la grande majorité n'ont pas hérité de leur père. Parce que leur père a construit, a conçu ce que lui voulait. Il n'a pas pensé aux rejetons. Il n'a pas pensé à ses progénitures. Ou du moins, il pensait que ses enfants allaient bénéficier de ça. Mais non. Toi qui as eu la chance, toi qui as eu l'opportunité de changer de mode de vie, de changer d'environnement, essaie de changer ta vision. Ne t'attarde pas sur des choses futiles. Ne t'attarde pas sur des choses où tu sais que tu ne pourras pas changer. Laisse les politiciens faire la politique. Pense toi-même, qu'est-ce que tu peux faire? Quelle valeur peux-tu donner à ta personne? Quelle valeur peux-tu donner à ta génération? Investis, pas seulement pour tes enfants, mais pour tes grands-enfants aussi. Aie une vision. Quelle que soit ta responsabilité, que tu sois chef de famille, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois entrepreneur, businessman, investisseur, aie une vision. Quand tu as une vision, cette vision va te dicter la conduite à tenir pour atteindre, pour réaliser cette vision. Nous, souvent, ce que l'on fait, on s'attarde sur des ambitions. Nous avons eu beaucoup d'ambitions, nous avons voulu travailler, traverser la mer, venir en Europe. Mais beaucoup d'entre nous ne savaient pas ce qu'ils sont venus faire en Europe. Parce que regardez, nous nous sommes battus en Afrique pour venir en Europe. Nous avons vendu des parcelles, nous avons procédé par des voies et moyens pour avoir les moyens financiers et financer notre voyage. Nous sommes arrivés en Europe. Nous travaillons en Europe, nous gagnons beaucoup d'argent en Europe. Mais qu'est-ce que nous faisons en Europe? Nous nous battons encore pour repartir en Afrique. Vraiment, mon frère,
entre nous soit dit. Ne marchons-nous pas la tête en bas et les pieds en haut? Ne sommes-nous pas perdus vraiment? Tu viens en Europe, 10, 15, 20, 30 ans. En Europe, tu as travaillé, tu as économisé. Tu te bats pour repartir en Afrique. Alors que tu as construit en Europe, c'est-à-dire que tu as constitué une famille en Europe, tu t'es enraciné en Europe. Mais tu veux repartir en Afrique. Hier, tu critiquais l'Afrique. Tu critiques ton pays. Non, mon pays, je ne peux pas investir. Parce qu'il y a les 10%. Parce qu'il y a soi-disant ceci. Connais-tu un businessman qui investit dans ton pays et qu'il y a un politicien qui lui a demandé 10%? Cela sont des raisons échappatoires. Cela sont des raisons qui régissent à ceux qui ont brillé par l'échec en Europe. Ceux qui sont arrivés avant nous, ceux qui sont arrivés avec nous, ceux qui sont arrivés après nous, qui tiennent ce langage, ça c'est un langage défectif. C'est un langage de quelqu'un qui a déjà consommé son échec ici en Europe, qui ne veut pas repartir. Il dit que non, je ne peux pas repartir parce que je ne peux pas investir au pays, parce que les politiciens se disent, ok d'accord, mais tu peux investir ici. Tu peux investir en Europe. Au contraire, en Europe même, c'est clair. Tu investis, même pas un chef du quartier va venir t'embrouiller. Non, tu payes tes taxes, tu payes tout, tu investis. Mon frère, il est temps de saisir les opportunités que l'Europe nous donne. C'est vrai que ces opportunités ne sont plus nombreuses, elles ne sont plus multiples. Mais la petite quantité de ces opportunités, il faut la saisir, il faut les embrasser et il faut matérialiser cela. Il faut matérialiser cela. Il faut matérialiser cela. Je me tiendrai debout à ramener ma petite pierre de connaissance dans les voies et moyens d'accession de l'indépendance financière. Et cela, je vais choquer, je vais vexer. J'en suis désolé, mais il faut que je le fasse. Car c'est en choquant et en vexant qu'on éveille les consciences. Rappelle-toi, mon frère. Rappelle-toi, rien de tes convictions ne changera jusqu'à ce que toi-même tu ne changes ta manière de penser. Si tu es convaincu que tu ne peux pas être successful parce que tu es noir, par exemple, ok, mon frère, tu vas demeurer pauvre. Tu vas demeurer pauvre parce que tu ne changeras jamais ta peau. Mais si tu es convaincu que, étant noir, je veux réussir parce que j'ai une matière grise, j'ai des idées. Il va falloir que je joigne ces idées avec ceux qui ont de l'argent. Il va falloir que, donc, tu ne peux pas déjà réussir seul. Il faudra emmener quelqu'un, des gens avertis, des gens qui peuvent te guider. Rien de tes convictions ne changera jusqu'à ce que tu ne changes ta manière de penser. Et rappelle-toi, ce qui t'empêche d'agir, d'avancer, d'accomplir ta vision, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Ou du moins, ce n'est pas ce que tu penses que tu es aujourd'hui. Mais c'est plutôt ce que tu penses ne pas être. Passez une bonne journée. Je suis Mike Boukedi, président, fondateur du groupe Odyssée Investissement. Cette chaîne, c'est Odyssée Academy. Partage la vidéo, partage la nouvelle, mon frère.
il y a une révolution qui est déjà en marche. Une révolution africaine qui est déjà en marche. C'est notre génération qui doit changer la donne.